Connaissez-vous des stratégies pour réduire le stress? Sans passer par 4 chemins, allons voir ça. Première stratégie avec l'alimentation. L'apport de vitamines, notamment la vitamine C et D, magnésium, zinc, ainsi que les oméga 3 sont conseillés. Leur premier bienfait se retrouve en quelques jours et jusqu'à 2 semaines, 1 mois pour les effets bien ressentis. Le stress est fortement influencé par les neurotransmetteurs, une sorte de chimie cérébrale. Il est donc logique que dans un premier temps, l'alimentation ait un rôle très important dans sa régulation. Deuxième stratégie, la respiration consciente, dite méditative, car c'est une sorte de canal de communication entre le cerveau et le système vasculaire. Il permet donc une diminution du rythme cardiaque, du stress et de l'anxiété, et même aussi de l'activité cérébrale. Un exercice respiratoire, c'est environ 5 minutes, et cela peut être la double respiration, la respiration 4-4-4-4 ou la cohérence cardiaque. Troisième stratégie, le sport. Franchement, si j'en avais pas parlé, ce serait péché, non? D'ailleurs, faire du sport, c'est aussi stresser le corps, mais avec d'autres réponses hormonales et bénéfiques. C'est pourquoi il est préférable de faire des séances de 15 à 45 minutes plutôt que des séances de 2 heures. Je ne parle pas de sport d'endurance là. N'hésitez pas à varier aussi les séances, musculation, stretching, yoga, pilates, travail de mobilité, etc. si toutefois vous maintenez de la régularité. Et c'est ce dernier point qui est le plus important, vous vous doutez bien. La quatrième stratégie que je peux vous donner, c'est le sommeil. Même si sa qualité découle fortement du bon ou mauvais fonctionnement cérébral, j'entends par là sa chimie et physiologie avec notamment la sérotonine, les GABA et la mélatonine, pour ne citer que. Sauf que si vous vous faites aspirer par les écrans avant de dormir, là nous pouvons déjà établir une petite stratégie quand même. L'heure à laquelle vous vous couchez, les habitudes d'endormissement, ici je resterai quand même bateau sur les conseils, car ce n'est pas non plus mon domaine et cela révèle plus du bon sens en vrai. La cinquième stratégie, c'est l'environnement. Pas le plus évident, comme le travail, la vie perso, la vie pro, l'insécurité sociale et financière, etc. Et il n'est pas aisé de le changer. Je n'ai pas dit impossible, mais encore une fois, c'est pas mon domaine, je ne suis pas coach de vie ou psychologue. Pour moi, les stratégies 2 et 3 sont les plus accessibles, tandis que la première nécessitera l'achat de compléments alimentaires. Pour cette vidéo, je me suis beaucoup inspiré des propos de Christophe Cariot, et j'espère que cela vous apportera des solutions pour réduire votre stress, voire même votre anxiété. C'était Anthony, portez-vous bien.